La guerre d'Algérie 1954-1962 fut un conflit extrêmement violent et complexe, marqué par des atrocités et des actes de torture commis par les deux camps, les forces coloniales françaises et le Front de libération nationale FLN algérien, ainsi que d'autres groupes impliqués. Ce sujet est sensible et nécessite une approche nuancée pour comprendre les dynamiques historiques et humaines qui sont en jeu. La guerre d'Algérie opposa la France, qui considérait l'Algérie comme une partie intégrante de son territoire, un département français, aux indépendantistes algériens qui luttaient pour mettre fin à plus d'un siècle de colonisation, exactement depuis 1830. Ce conflit, qui s'inscrivait dans la vague des décolonisations, fut caractérisé par une guerre asymétrique. D'un côté, une armée française organisée et bien équipée, de l'autre, une guérilla nationaliste combinant action militaire et terrorisme. Les forces françaises, notamment l'armée et les unités parachutistes, ont eu recours à des méthodes brutales pour réprimer la rébellion et obtenir des renseignements. Parmi les pratiques documentées, la torture systématique. Lors de la bataille d'Alger en 1957, sous les ordres du général Jacques Massu, des techniques comme la gégène et l'électrocution, les simulacres de noyade ou les passages à tabac furent utilisés contre des suspects, souvent membres ou sympathisants du FLN. Le film La bataille d'Alger en 1966 de Gillo Pontecorvo illustre ces pratiques, bien que cela soit une reconstitution. Des prisonniers ou civils suspectés de collaboration avec le FLN furent parfois tués sans procès. Des villages entiers furent bombardés ou rasés en représailles à des attaques, comme lors des opérations dans les Aurès ou en Kabylie. Le massacre de Sétif en mai 1945 avait déjà montré cette violence avec des milliers de morts algériens. Ces actes furent justifiés à l'époque par certains comme une nécessité pour contrer le terrorisme du FLN, mais ils ont été largement condamnés par la suite. Des figures comme Henri Alleg, dans son livre La Question en 1958, ont dénoncé ces exactions décrivant sa propre expérience de torture. Le FLN, principal mouvement indépendantiste, et d'autres factions comme le MNA, Mouvement national algérien, ont également commis des actes violents. Le FLN a ciblé des civils européens, les pieds noirs, et algériens accusés de collaboration avec la France. Des bombes dans des cafés comme celle du Milbar à Alger en 1956 ont tué des femmes et des enfants. Les harkis et leurs familles furent souvent massacrés, parfois avec une cruauté extrême, égorgements, mutilations. Après l'indépendance en 62, des dizaines de milliers de harkis furent tués ou persécutés. Le FLN a éliminé ses rivaux au sein du mouvement nationaliste, comme lors du massacre de Mélouza en 1957, où plus de 300 villageois pro-MNA furent exécutés. Les atrocités des deux côtés ont laissé des cicatrices profondes. En effet, en France, la reconnaissance officielle de la torture a été lente. Ce n'est qu'en 2018 que le président Emmanuel Macron a admis que Maurice Audin, un mathématicien communiste, avait été torturé et tué par l'armée française. En Algérie, le récit officiel glorifie la lutte du FLN, mais passe souvent sous silence ses propres exactions. Le bilan humain est difficile à établir précisément. Entre 300 000 et 500 000 morts, majoritairement algériens, selon les estimations. Des millions d'autres furent déplacés dans des camps de regroupement par l'armée française dans des conditions inhumaines. La guerre d'Algérie illustre les dérives auxquelles peut mener un conflit colonial où la déshumanisation de l'adversaire a conduit à une escalade de la violence. Les tortures et atrocités, bien que souvent occultées à l'époque, sont aujourd'hui mieux documentées grâce aux témoignages d'historiens et aux archives progressivement ouvertes. La guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962, a été marquée par des atrocités et des tortures des deux côtés, comme je l'ai détaillé précédemment. Mais l'utilisation du napalm par l'armée française est un point particulièrement controversé et emblématique de la brutalité du conflit. Le napalm, une arme incendiaire composée d'essence gélifiée, fut employée par les forces françaises pendant la guerre d'Algérie, notamment dans les zones rurales et montagneuses où les maquis du FLN étaient implantés. Cette arme, déjà tristement célèbre lors de la Seconde Guerre mondiale et plus tard au Vietnam, était utilisée pour déloger les combattants algériens et terroriser les populations civiles soupçonnées de les soutenir. Le napalm fut largué par des avions comme les T-6 ou les B-26 dans les régions difficiles d'accès telles que les massifs des Aurès, de Kabylie ou de l'Ouarzinis. Ces zones, souvent boisées ou accidentées, servaient de base arrière au FLN. L'armée française visait à détruire les caches de la guérilla, brûler les forêts pour priver les combattants de couverture et instaurer une peur paralysante parmi les civils. Cela s'inscrivait dans une stratégie de terre brûlée
pour couper le FLN de son soutien populaire. Bien que l'usage du napalm ait été discret au début, des témoignages et des rapports militaires confirment son emploi dès 1955, intensifié lors des grandes opérations comme le plan Châle entre 59 et 61. Le napalm, par sa nature, ne faisait pas de distinction entre combattants et civils. Cette arme provoquait des blessures effroyables, brûlant la peau et les tissus jusqu'à l'os, entraînant des morts lentes et douloureuses. Les survivants étaient souvent défigurés ou handicapés à vie. Les villages proches des zones bombardées étaient parfois touchés, détruisant habitations, récoltes et bétail, ce qui aggravait la misère des populations. Les flammes, visibles de loin, et les cris des victimes servaient de message à ceux qui envisageaient de rejoindre ou aider le FLN. L'utilisation du napalm n'a pas été officiellement assumée par la France pendant le conflit, car elle était politiquement sensible et moralement indéfendable sur la scène internationale. Des témoignages de soldats français, comme ceux recueillis dans la guerre d'Algérie, Une mémoire qui saigne, décrivent des largages de napalm sur les zones interdites. Des photos et des récits de survivants algériens, bien que rares à l'époque, ont émergé dans les décennies suivantes. Des archives militaires déclassifiées, notamment après les années 2000, ont confirmé son emploi, même si les quantités précises restent débattues. À l'époque, la censure et la propagande française minimisaient ou niaient l'usage d'armes comme le napalm, présenté comme une réponse technique à la guérilla. Les médias métropolitains parlaient peu des détails des opérations. Quelques voix, comme celles des intellectuels anticolonialistes comme Frantz Fanon ou Jean-Paul Sartre, ou de journaux comme l'Humanité, ont évoqué ces pratiques, mais elles furent marginalisées. Après l'indépendance, l'Algérie a intégré ces bombardements dans son récit national comme preuve des crimes coloniaux, bien que sans toujours préciser les données. En France, le sujet reste peu enseigné et fait encore débat. L'utilisation du napalm dans la guerre d'Algérie est un exemple extrême des méthodes employées pour maintenir le contrôle colonial face à une insurrection déterminée. Associée aux tortures et aux autres atrocités, elle illustre l'escalade d'un conflit où les considérations humanitaires furent souvent sacrifiées. La guerre de l'Algérie a vu la France mobiliser massivement des conscrits pour maintenir son contrôle sur le territoire. Ces jeunes hommes, souvent dénommés appelés, étaient au cœur des opérations militaires, confrontés à des combats intenses et à des dilemmes éthiques. Leur rôle a été crucial, mais leur expérience a souvent été marquée par des traumatismes et certains ont exprimé leur opposition au conflit. Les recherches suggèrent qu'à peu près 1,5 million de conscrits français ont servi en Algérie avec une durée de service allant de 18 à 30 mois. Les estimations indiquent que la majorité des 17 456 militaires français tués étaient des conscrits reflétant l'ampleur de leur implication. Cette guerre, non officiellement reconnue comme telle en France jusqu'en 1999, a laissé des cicatrices profondes tant pour les conscrits que pour la société. Un aspect moins connu est que certains conscrits ont refusé de servir ou désobéi aux ordres par opposition morale au conflit, ce qui illustre les divisions internes en France à l'époque. Les appelés étaient impliqués dans une variété d'opérations allant des combats directs contre les forces du FLN aux tâches de maintien de l'ordre comme la surveillance des villages ou la construction d'infrastructures. Leur expérience était souvent marquée par des traumatismes, notamment en raison de la violence des combats et des méthodes controversées employées telles que la torture. Beaucoup ont trouvé cette période difficile avec un sentiment d'isolement atténué parfois par des activités comme la photographie ou l'écriture de lettres. Les pertes parmi les conscrits sont difficiles à isoler précisément, mais les données globales montrent que beaucoup de Français militaires appelés ont été tués. Étant donné que les conscrits représentaient environ 80% des forces françaises en Algérie, on estime que la majorité de ces pertes concernaient des conscrits, bien que cela ne soit pas réellement prouvé.